Amazon a changé le monde. Ça a transformé notre façon de faire les courses, de lire et même d'alimenter Internet. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui l'a vraiment rendu inarrêtable? Ou pourquoi Jeff Bezos a tout risqué pour vendre des livres en ligne à une époque où les gens faisaient à peine confiance à Internet? Ce n'est pas juste l'histoire d'une entreprise, c'est une masterclass en vision, prise de risque et exécution implacable. Allons-y. Au début des années 90, Jeff Bezos avait ce que la plupart des gens appelleraient un job de rêve. Du fric à Wall Street, un diplôme d'une grande école, la totale. Mais ensuite, il a vu une statistique qui a tout changé. Internet croissait de 2300% par an. La plupart des gens se seraient dit « Cool, je devrais peut-être me créer une adresse mail ». Mais Bezos, lui, il a senti le filon. Il a fait une liste de 20 choses qu'il pouvait vendre en ligne. Et les livres ont gagné à la loterie. Pourquoi? Ils étaient assez faciles à stocker, faciles à expédier. Et personne n'avait essayé de vendre tous les livres au même endroit auparavant. Du coup, il a largué son job à 6 chiffres, a déménagé à Seattle et a lancé Amazon depuis son garage en 1995 avec un objectif simple, devenir la plus grande librairie du monde. Ça a l'air épique maintenant, mais à l'époque, les gens avaient à peine confiance en Internet pour envoyer un email, alors taper leur numéro de carte bleue. Les défis étaient partout au début. Les sceptiques, les cauchemars logistiques et les librairies qui existaient depuis des décennies. Mais Bezos avait un super pouvoir, une obsession absolue pour le client. Il a réinvesti chaque centime pour rendre les achats plus faciles, plus rapides et plus addictifs. Les recommandations personnalisées? C'était Amazon. Le fameux bouton commander en un clic? Amazon encore. Les investisseurs n'étaient pas ravis que l'entreprise continue de perdre de l'argent, mais Bezos avait un mantra. C'est toujours le premier jour. Traduction? Ce n'était pas juste une boutique en ligne. C'était le futur du commerce. Et il voyait loin. Puis vint le moment où Amazon cessa d'être juste une librairie et devint boutique. Bezos a autorisé les vendeurs tiers sur la plateforme, transformant Amazon en un Far West numérique où n'importe qui pouvait référencer ses produits. Ensuite, il a construit d'énormes centres de distribution pour contrôler les délais de livraison. En 2005, Amazon Prime est arrivé, et soudain, la livraison gratuite en 2 jours est devenue une attente, et non un luxe. Mais Bezos ne s'est pas arrêté aux achats, il voulait tout posséder. Voici la Kindle, qui a changé notre façon de lire, et AWS, Amazon Web Services, qui a transformé Amazon en un géant du cloud computing. Pour l'anecdote, AWS gagne tellement d'argent qu'il finance en gros le reste des expériences d'Amazon, des assistants vocaux aux épiceries, en passant par les livraisons par drone. À chaque étape de la croissance d'Amazon, Bezos a démontré une volonté de prendre des risques et de défier les idées reçues. Sa philosophie était simple. Dans un monde en évolution rapide, le plus grand risque est de ne pas en prendre. Qu'il s'agisse de lancer Alexa et le commerce vocal, d'acquérir Whole Foods ou d'expérimenter la livraison par drone, Bezos a constamment repoussé les limites. Un de ses principes commerciaux les plus célèbres est la règle des 2 pizzas. Aucune équipe ne doit être si grande qu'elle ne puisse pas être nourrie avec 2 pizzas. Cette approche a encouragé des petites équipes autonomes qui pouvaient agir rapidement sans retard bureaucratique. Une autre caractéristique du succès d'Amazon est sa culture d'exigence. Bezos a établi une barre d'exigence implacable en matière de qualité et d'efficacité. Les employés devaient travailler de longues heures, innover constamment et adopter une mentalité axée sur le client. Bien que cette culture ait été à la fois louée et critiquée, on ne peut nier qu'elle a conduit l'expansion implacable d'Amazon. Mais, à chaque coup de génie, il y a eu une controverse. Poursuite antitrust, plainte de travailleurs, et débat pour savoir si Amazon nous simplifie la vie ou prend lentement le contrôle de la civilisation. Même Bezos a quitté son poste de PDG en 2021, mais son héritage demeure. Bouger vite, prendre des risques et ne jamais cesser de se réinventer. L'histoire d'Amazon n'est pas terminée, mais une chose est sûre, elle est passée d'une petite start-up dans un garage à une entreprise qui façonne littéralement le monde moderne. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Amazon a amélioré nos vies? Ou vivons-nous tous dans la simulation de Bezos? Discutons-en dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.